Europe 1, 8h33. Thomas La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, un nouveau journaux. Le djihadisme se rappelle à notre bon souvenir. Le Monde, Paris ne veut pas le retour des djihadistes français capturés en Syrie et en Irak. Le Figaro, djihadiste, la politique de radicalisation en échec. Et puis, inlassablement, certains brandissent la menace. L'Express, pourquoi Le Pen progresse encore? Les Échos, sortie de l'euro, les effets désastreux du projet FN. Mais la France, elle, est suspendue. L'Opinion, François Bayrou, dernière cartouche. Les banlieues pour commencer, Natacha. Oui, deux regards sur la banlieue. Libération publie le témoignage d'un homme que les mêmes policiers d'Aulnay-sous-Bois auraient agressé 3 jours avant l'affaire Théo. Le journal dénonce un commissariat défavorablement connu dans le département. Et puis Libé s'intéresse aux relations entre les médias et la banlieue, ces équipes de télévision obligées de se faire accompagner d'agents de sécurité, ces journalistes qui promettent vaguement qu'ils reviendront pour s'intéresser aussi à la normalité. Sauf que la banlieue n'est pas la seule à subir l'obligation de rentabilité du journaliste parachuté 2 heures sur place. Dans l'Express, le géographe Christophe Guilluy le rappelle, il y a moins de distance entre un Parisien et un New-Yorkais qu'entre un Parisien et un Creusois. Mais la problématique des banlieues s'étend aux cités dortoirs de l'Oise, par exemple. En une d'aujourd'hui en France, Compiègne, la cité abandonnée aux dealers. Le journal nous raconte comment, excédé par l'impuissance des pouvoirs publics, un bailleur social a décrété l'évacuation des locataires d'un de ses immeubles. Manque d'effectifs policiers, étonnante légèreté des peines dispensées par le tribunal correctionnel de Compiègne dans les affaires de trafic de stupéfiants, échec de la mairie malgré 70 millions d'euros investis dans la rénovation urbaine. Les témoignages sont édifiants, parfois les dealers sont courtois et d'un déménagement, mais ceux qui osent se rebeller contre le bruit, l'occupation permanente des lieux, sont menacés d'être brûlés à l'essence. Le président de l'OPAC parle des vigiles qui ont dû quitter les lieux au bout de 3 jours attaqués par des bandes armées, des manipulations de vannes de gaz ou des détournements de réseaux électriques. Je ne veux pas avoir la mort de locataires sur la conscience, dit-il. Les journalistes pourront peut-être revenir parler plus tard de ce qui fonctionne bien dans les cités de Compiègne. Mais est-ce que ça changera quoi que ce soit au sort des habitants du Clos des Roses? On parle de l'islam, mais au Canada. Oui, parce qu'il y a un pays merveilleux aux relations apaisées. C'est celui du très moderne Premier ministre canadien Justin Trudeau. 3 semaines après l'attentat contre la mosquée de Québec, nous dit le Figaro, une députée du Parti libéral au pouvoir a déposé une motion contre l'islamophobie. Et pas question, dit-elle, de l'étendre au racisme ou à la critique des autres religions. Et les libéraux ont d'ailleurs prévenu que refuser cette motion pourrait donner l'impression que l'on vote en faveur de l'islamophobie. Alors les opposants, notamment au Québec, se demandent s'il sera encore permis de critiquer le voile islamique ou de parler librement des religions. Tout à fait autre chose, l'abattage des canards qui se confirme dans les Landes. Oui, et Libération et le Parisien reviennent ce matin sur le rétropédalage du ministre de l'Agriculture. Finalement, on n'abattra pas les 600 000 canards landais, mais tout de même 360 000 pour mettre en place un vide sanitaire. La mesure, nous dit le Parisien, est soutenue par les éleveurs industriels qui prônent par la suite le confinement des animaux en hiver. Mais elle va tuer nombre de petits éleveurs dont le mode d'élevage familial avec traitement de toute la chaîne de production est pourtant la meilleure garantie contre la propagation du virus. Sur son site, le Parisien rappelle qu'une enquête a été ouverte pour déterminer si des canards contaminés n'ont pas été envoyés volontairement au gavage par des éleveurs industriels disséminant le virus. On attend avec impatience le résultat. Mais entre-temps, ces petits éleveurs dont le modèle agricole n'a jamais provoqué d'épidémie auront disparu. On part dans la Silicon Valley. Mais oui, alors là, il faut lire, c'est une étonnante page du Figaro sur ces millionnaires, ces milliardaires même de la Silicon Valley, qui stockent vivres et munitions et qui s'achètent des propriétés en Nouvelle-Zélande pour se réfugier en cas d'effondrement de la civilisation. Tremblement de terre, épidémie, bombes sales, ils ont beaucoup peur. La crainte s'est quand même propagée avec les émeutes de Ferguson, les émeutes raciales. L'un des patrons de PayPal, d'origine ukrainienne, aime répondre à ses amis survivalistes. Donc, vous avez peur des fourches du peuple. Mais récemment, combien avez-vous donné d'argent au refuge de SDF? Et d'ailleurs, dans un petit article du Monde, on découvre le combat de certains citoyens américains contre les multinationales, et notamment Apple, pour le droit à réparer librement un iPhone ou un tracteur, sans dépendre du monopole des fabricants. Oui, l'agriculteur du Nebraska, lui, il n'a pas à être autonome, effondrement de la civilisation ou pas. Et on termine avec quelques bonbons. Oui, parce qu'on va quand même parler campagne présidentielle, donc, et bonbons Haribo. Une étudiante en droit, nous dit 20 minutes, a résumé les combats politiques du moment. Alors, comme les célèbres dragibus, Benoît Hamon est qualifié de coloré acidulé, mais t'arrives pas à savoir si tu l'adores ou si tu le détestes. François Fillon, lui, c'est le classique, les crocodiles. T'as eu la nausée en mangeant 2, mais t'oses pas jeter le paquet. François Bayrou sont les œufs au plat gélifiés, inutiles mais pas dérangeants. Emmanuel Macron, les tagada pink, vous savez, ceux qui picotent. Promesse
promesse d'innovation, mais le goût redevient celui du tagada classique après 2 minutes. Et puis il y a Marine Le Pen. Les rouleaux de réglisse, vous savez, tout le monde prétend détester ça. Pourtant, il s'en vend des millions chaque année. La revue de presse toujours gourmande de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, À demain. Natacha.